Bonjour à tous, je me présente, je me nomme Stéphéris, et je suis venu hanter vos nuits grâce à mes récits d'horreur qui peuvent être soit réels, soit inventés. Je ne demande pas d'y croire, loin de là, vous ferez vous-même une opinion. Je déconseille aussi la lecture de mes récits aux âmes sensibles ainsi qu'aux plus jeunes. Vous voilà prévenus. Voici une première histoire qui mérite une lecture. Celle-ci s'intitule Des rires dans la nuit. Tout a commencé en juillet, en 2003. Il avait plu ce jour-là. Pourtant, la nuit fut insoutenable. Impossible de dormir à cause d'une chaleur résiduelle à l'étage. Je vivais avec ma mère et ma petite sœur. Je suis parvenu à fermer les yeux vers 11 heures du soir. Je dormais paisiblement quand, soudainement, à 2h33 précisément, j'entendis rire. Des rires de petites filles. J'essayais de les ignorer un moment, mais les rires persistaient. Je me suis donc décidé de mener ma petite enquête. Je suis donc allé voir dans les chambres respectives de ma sœur et de ma mère. Elles dormaient à poings fermés toutes les deux. Ma sœur avait la tête dans l'oreiller et ma mère, quant à elle, ronflait. N'ayant rien vu de suspect, je revins dans ma chambre. Je fermai les yeux à nouveau. 5 minutes plus tard, j'entendis les rires encore une fois. Je me suis levé, fâché, et décidé de voir d'où ça provenait exactement avant de retourner me coucher. J'ai donc suivi ces rires qui semblaient provenir du salon, au rez-de-chaussée. Je descendis chaque marche de l'escalier lentement, et chacun de mes pas paraissait lourd et incertain. Je sentais mon cœur se serrer et battre de plus en plus fort chaque marche. Une fois dans le hall, devant la porte du salon fermée, les rires étaient toujours présents. J'étais juste à 4 mètres. J'empoigna la clinge et la tourna doucement, avant d'ouvrir la porte rapidement. Je ne vis que le noir absolu avant de m'évanouir sur le carrelage du salon. Quand je repris connaissance, il était 4 heures du matin. Je n'avais plus de force et j'étais en état de danger imminent. Écoutant que mes émotions, je suis retourné dans ma chambre pour me cacher dans ma couette. Cependant, dès que je fus rentré dedans, j'ai perçu quelque chose à ma fenêtre. Une trace de paume posée depuis l'extérieur de la maison. Et dans le reflet se tenait une fillette aux longs cheveux noirs, flottant devant le bas de sa robe blanche. Je ne pouvais pas voir son visage, car elle n'en avait pas. Juste une sensation de fixation étrange semblait émaner de sa tête, et dans l'horreur, un murmure a été entendu. Et elle disait « Je joue encore avec moi ».